Coucou! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Aujourd'hui, une vidéo pour doper ses relations familiales. Yes! Effectivement, l'été se termine et l'été est propice à passer du temps ensemble. Le soir, on se couche plus tard, on prend le temps d'un petit apéritif, de manger tranquillement, de la douceur de la soirée, et puis on passe beaucoup plus de temps en famille. Eh oui, et alors par contre, après, le train-train revient. Métro, boulot, dodo, l'école, le travail. Effectivement, c'est un petit peu caricaturé, mais c'est ça. On va rentrer dans un rythme soutenu. On se lève, on déjeune, on part travailler, on part à l'école, on rentre le soir, on fait doucher les enfants, les devoirs, le repas, on se couche et on recommence. Et on a beaucoup moins de temps à passer tous ensemble. En tout cas, on ne fait pas l'effort de prendre le temps, de temps en temps, de retrouver un peu cet environnement, ce besoin de se retrouver en famille. Alors, on va vous donner 2 astuces dans cette vidéo. La première, elle est toute simple. Dès que vous le pouvez, le repas du soir, ça se fait en famille. Nous, on le préconise. Alors, effectivement, parfois, Quand vous pouvez. les contraintes font que certaines personnes ne peuvent pas. Oui, puis mais je vous nous... entends, mais moi j'ai envie de faire du sport. Alors, ok, pas de souci, mais essayez au moins 2-3 fois par semaine, on mange tous ensemble. Ouais, et puis les enfants, on les fait manger, comme ça après nous on est tranquille, on peut prendre le temps, ils mangent avant nous, on les couche. Vous passez à côté de vrais moments de partage, de communication, d'échange, et c'est important de le faire effectivement au moins 3 fois par semaine. Ouais, au moins. Donc ça c'était l'astuce 1. Ouais. Deuxième astuce. Alors moi ça c'est quelque chose que j'adore. Alors nous on les appelle les réunions famille. C'est un moment défini dans la semaine où on se retrouve tous en famille pour un temps donné. Et nous, c'est le dimanche soir. C'est le dimanche soir. Alors pourquoi le dimanche soir? Eh bien parce que ça clôture le week-end, c'est juste avant de démarrer une nouvelle semaine, ça nous met dans une énergie. Voilà, c'est vraiment un moment privilégié et souvent le dimanche soir, c'est une soirée où on n'invite pas les copains, où on ne part pas à droite à gauche, on aime bien se poser chez nous. Et alors justement, ce moment privilégié, c'est un moment qu'il faut déguster pour faire le bilan de la semaine, en tout cas chez nous. C'est l'occasion de voir avec les enfants quelle est un peu l'humeur du moment, qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur semaine, de faire un petit point planning aussi pour se projeter en se disant tiens, sur la semaine qui arrive, moi je suis en déplacement tel jour, donc on se verra que le soir, le matin je vais partir, vous serez encore au dodo. Pour que les enfants aient aussi quelque part un cadencement à l'avance, pour que vous soyez aussi un peu plus détendu pour préparer la semaine à venir. Et puis un moment aussi pour se projeter en se disant tiens, qu'est-ce que tu pourrais te lancer comme petit défi, comme petit objectif pour la semaine, et qu'on regarderait à la réunion famille prochaine et vérifier si c'est atteint ou pas. Alors nous, c'est vrai que c'est vraiment une réunion auquel on tient. Quand on n'est pas à la maison, si on est sur la route d'un retour de week-end ou autre, on le fait dans la voiture. C'est quelque chose qu'on aime vraiment faire parce que c'est un moment de partage, d'échange, de communication. Et c'est important pour nos relations familiales. C'est vraiment quelque chose dont on ne se passerait pas et dont les enfants ne se passeraient pas non plus. Et pour vous, parents, c'est aussi un moyen exceptionnel pour prendre la température, pour vérifier si tout va toujours bien, si l'enfant est bien dans sa peau, si vous ne sentez pas quelque chose qui apparaîtrait comme un malaise, etc. Donc voilà, c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir partager en famille et puis mettre en place une relation familiale épanouie et sereine. Alors, c'est parti. Dites-nous dans les commentaires quelle action, quel rendez-vous vous allez mettre en place dès la rentrée pour doper vos relations familiales. Passez à l'action, on compte sur vous et n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe. À tout bientôt. Bye bye. Ciao.